Alors, on a fait toutes les pages de layout. Maintenant, il reste plus qu'à faire la 404. Alors, bon, ça devrait être assez facile, hein. On a déjà une page 404 par défaut qui fait que si vous faites n'importe quoi ici, voilà, normalement, on a un 404 not found. Alors, pour l'instant, ce 404 not found, c'est un dans notre routeur. Voilà, c'est juste un error element. Mais je pense que nous, se fabriquer un, on pourrait quand même se fabriquer une custom page 404. Donc, moi, ce que je vous propose, bah, c'est voilà, on va se faire une error, on va dire error page not found. On va faire un truc comme ça. Et donc, on va se fabriquer un élément comme ça, alors qu'il n'existe pas encore. Et on va se le faire dans page. Et on va donc se fabriquer error page not found.jsx. On va se faire un RFCE, donc React Functional Component Export. D'ailleurs, au passage, moi j'aime pas les exports ici, je vais mettre le export directement là. Donc, comme ça. Et je mets pas de défaut. Comme ça, comme je mets pas de default, ça m'oblige à utiliser le bon nom quand je l'importe. Et bon, allez, on va se fabriquer un petit CSS aussi. Donc, on va faire error page not found.scss. Et puis, on va se fabriquer le file ici. Maintenant, si je vais, voilà, je recharge la page, je suis bien sûr. Non, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai touché au routeur, donc faut peut-être que je redémarre mon serveur, c'est pas impossible, hein. Voilà, on recharge. Non, que dalle. Et tiens, alors est-ce qu'on a un problème dans la console? On va regarder la console pour voir s'il y a un problème. Il me dit undefined is not a valid JSON. Alors ça, j'aime pas. Référence erreur. Error page not found is not defined dans le routeur. Alors si je regarde mon routeur, effectivement, il me dit je ne sais pas ce que c'est que ça. Je vais faire CTRL S. Voilà, et il a fait un auto-import. Ouais, moi j'aime bien faire ça aussi. Vous voyez, quand vous mettez pas de default dans vos components, c'est beaucoup plus facile à importer avec un CTRL S comme ça. Ok, allez, on recharge. Ok, là on est bien. Et maintenant, si je vais sur une page au hasard, hop, voilà, img erreur 404 page not found. Très bien. Alors à quoi c'est censé ressembler ça? Ah, alors moi je vois que en fait, eux, ce qu'ils nous font, c'est qu'on a quand même la navbar, mais on n'a pas le footer sur la page 404. Bon, bah moi ce que je pourrais faire, je vais aller dans mon error 404 page not found, et le premier truc que je vais faire, c'est, attends, on va faire un fragment, et puis on va mettre la navbar dedans. Voilà, comme ça, on n'a pas à réfléchir, c'est là. Puis je vais lui dire, hop, page not found. Du coup, là, si j'ai un souci, voilà, donc déjà, j'ai ma navbar qui est là, avec un page not found. Par contre, vous verrez que là, j'ai pas le main, hein, j'ai pas le main, puisque vous vous souvenez ce qu'on avait fait dans notre routeur, c'est que j'avais dit que pour tous ces children-là, donc pour toute la home page, le apartment page et le about, tout cela, il serait à l'intérieur de cet élément header footer layout. Et ce header footer layout, c'était quoi? Eh ben, c'était notre navbar, un main, et ensuite il y avait le composant en question donc dans les children, donc on a remplacé là par un outlet, puis un footer. Donc nous, on n'a pas mis de, donc là, on n'utilise pas ça. Donc on a dit il n'y avait pas de footer, mais je pense que même si on rajoute une navbar, il manque encore le main. Donc là, ouais, allez, on va rajouter le main hein, quand même. Allez, voilà. On va mettre tout ça dans un main. Voilà, donc là c'est à peu près bien. Et puis bah, maintenant on va pouvoir utiliser ça. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? 404, oups, la page que vous demandez n'existe pas. Alors voilà, ça, on va faire ça. Alors on va mettre un H1, 404, H2, oups, la page que vous demandez n'existe pas. Et, ah oui, alors mince, non, tout ça, oui, c'est pas comme ça, pardon. Donc c'est le main qui sera là, voilà. Et puis, on était censé avoir un link to aussi, hein. Donc link to ici, qui était vers la page. Et là, qui dit quoi? Qui dit retourner sur la page d'accueil. Voilà. Retourner sur la page d'accueil. Et alors, normalement, qu'est-ce que ça donne? Voilà, on a à peu près ça. Si je clique, ça me ramène sur la page d'accueil. Parfait. Donc, on va retourner là. Et bon, bah, on a juste besoin de styliser ça un petit peu maintenant, hein. Alors déjà, je comprends pas pourquoi on n'est pas en rouge. Moi, je pensais que tout mon site web était censé être en rouge.
Donc moi, ça m'étonne, ça. Si je regarde, j'avais mon color primary. Là, normalement, elle était... Voilà, le color primary, ok, apartment page, SCSS, apartment page, navbar, description panel. Ok, donc en fait, mon couleur rouge, je n'avais pas mis ça sur tout le site web, j'avais uniquement mis sur le description panel et la navbar et le apartment page. Ok, bon, bah dans ces cas-là, on va aussi le mettre sur notre page not found. Alors notre page not found va peut-être lui donner une petite classe. Euh, bah, on va mettre voilà, on va mettre tout ça dans une div qui s'appelle page. On va l'appeler ça error page. Voilà. Et puis là-dedans, dans error page, on va mettre déjà color primary. Alors on va mettre color qui sera égal à color primary. On va dire que nous, dans notre H1, on pourra lui mettre une taille énorme, hein, font size 5 REM. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour le H2? On pourrait lui dire font size 3 REM. Qu'est-ce que ça donnerait? Ah, alors oui, évidemment, il faut, quand on fait ça, il faut toujours ne pas oublier d'utiliser nos imports. Ok. Alors, on avait dit que le 404, on pourrait peut-être le centrer un peu, hein. Alors, notre 404, voilà, on va lui dire. Bon, en fait, je pense que tout notre texte, on va le mettre en texte align center. Voilà. Bon, 404, on va le mettre en 10 REM. La page que vous demandez n'existe pas, ça, on va le mettre en 2 REM. Et puis, retourner sur la page d'accueil. Ah ouais, non, tiens, on va faire ça en plus petit quand même. Alors, on va faire ça en 1 REM. Et je pense qu'on pourrait aussi changer son font weight en un peu plus petit. Font weight, on va le mettre en 400. Voilà. Il y a une grosse marge là quand même, hein. Lui, le 404, là, son margin bottom, je vais pas en mettre, je sais pas, je vais le mettre 0.5 EM peut-être. Voilà, c'est bien. Lui, le H2, on pourrait le mettre un peu plus gros quand même, hein. Font size, hop. Ah ouais, ah, oups, pardon. Ah, on avait dit que les font size, on les mettait pas en REM. Allez, on va le mettre en 36 pixels. On va mettre en 28 pixels. Voilà. Et puis retourner sur la page d'accueil. Ah, lui aussi, il est censé être en rouge. Ok, bon, bah alors dans ces cas-là, on va dire à mes error page, on va dire que mes A, ils sont censés être comment? Bah, pareil, hein, color primary, avec aucune text decoration none, et que quand vous passez hover dessus, ça underline. Ok. Et donc là, quand vous passez dessus, voilà, ça underline. Bon, bah écoutez, pour moi ça va. Ouais, moi il me semble que ça va, hein. Voilà. Donc maintenant on est là, et puis si on fait une erreur et qu'on va sur une mauvaise page, hop, la page que vous demandez n'existe pas. Retournez sur la page d'accueil. Ok, bon. Il se passe quoi? Ah, non, ils veulent que ce soit souligné. Bon, ok. Je vais retirer le text decoration 9. Et puis sur le hover, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre sur le hover? On lui change un truc? Non, on lui change rien. Oh, c'est bien comme ça. Ok. Donc en fait, donc ça c'est toujours souligné. Parfait. Bah, moi il me semble que ça va. Qu'est-ce qui se passe en responsive? Bon, responsive, ça m'a l'air de tenir la route aussi. Voilà, si je me mets sur un téléphone, voilà. Non, mais ça m'a l'air de tenir la route aussi. Ok, donc notre page 404, c'était pas la plus dure. Il me semble qu'on a bien terminé toutes les pages. Il me semble qu'on a terminé toutes les pages. Et bah maintenant, on va pouvoir enfin attaquer la partie React. Voilà, la partie un peu marrante. Là, on a déjà une vision, voilà, de ce à quoi notre site web ressemblera à la fin, hein. C'est pas très beau, mais chez vous, partout ailleurs, j'ai l'impression que il manque un petit, il manque une, non, j'ai une opacité là-dessus. Attends, on pourrait changer un peu là. C'est quoi cette opacité? Ouais, ça fait rien du tout là, hein. La banner, on a un background image avec un machin, padding inline.
Bon, peut-être qu'on changera ça un peu plus tard. En attendant, moi, il me semble que notre page 404, elle est bien et elle tient la route. Donc, moi, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est presque prêt, on est quasiment prêt maintenant pour faire toute la partie logique avec React. Et là, voilà, ça va enfin commencer à devenir un petit peu intéressant.